Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez moi, je suis de retour des États-Unis. Pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai fait quasiment un vlog par jour, donc je vous invite à aller les voir. Je suis arrivée à San Francisco, j'ai fait la baie de Montréal, je suis allée à Los Angeles et à Palm Springs. Donc n'hésitez pas à aller voir les vlogs après avoir regardé cette vidéo. Le voyage était juste extraordinaire, mais le problème c'est qu'en revenant chez moi, je me suis rendu compte que j'aimais plus mon appartement. Je m'explique, j'aime mon appartement en tant que tel, mais le fait d'avoir passé plusieurs semaines dans des Airbnb, dans des hôtels juste magnifiques, bien rangés, avec de la belle déco, en rentrant chez moi, j'ai eu l'impression que mon appartement était pas vraiment terminé. Et étant donné que ça fait maintenant 3 ans que j'habite ici, je me suis dit que c'était le moment de créer un peu de renouveau. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble dans cette vidéo. Il y a plein de projets, du DIY, du bricolage, des changements de meubles. Donc je vous propose qu'on fasse tout ça ensemble et que vous me disiez en commentaire au fur et à mesure ce que vous en pensez. Le premier chantier, ça va être cette bibliothèque qu'on a achetée il y a pas très longtemps et dans lequel on a mis à la fois des côtés livres assez jolis, on va dire, et un peu de bordel. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beau partout. Donc je suis allée à Ikea, j'ai acheté des portes pour mettre en bas, cacher tout ce qui est pas joli sous les portes et avoir une deuxième partie en haut de bibliothèque qui soit jolie. Bon, normalement, monter une porte, c'est pas sorcier, mais je vais quand même vérifier avec la notice. Première porte de montée, bon, c'est plutôt simple, il en reste 6 à faire. Et voilà, ça y est, j'ai monté les 7 portes du bas, je trouve ça trop beau, ça fait une délimitation. Au-dessus, c'est tout joli. En dessous, c'est rangé, mais c'est les choses qui sont moins esthétiques. Du coup, ici, juste, on a remis la litière à l'extérieur parce qu'elle était dans les placards à l'origine, mais avec les portes, ça ferme pas. De ce côté-là, on a gardé les petits jeux de société, les livres, on a mis un peu d'ambiance lumineuse. Et puis à l'intérieur, on a réussi à caler tout le matériel de bricolage qu'on a là, les granulés pour le chat, les choses qui sont pas très belles. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça termine un petit peu le meuble. J'adore. On se retrouve pour le deuxième chantier qui est mon espace bureau. Je travaille en partie de chez moi et donc j'avais déjà délimité mon espace bureau avec une bande de couleur rose et j'avais prévu de mettre des étagères au-dessus. Je vous fais un petit unboxing de ce que j'ai acheté et après on monte tout ça. On va commencer par vraiment la base, donc les étagères. J'ai pris 2 tailles différentes. On va voir ce que ça donne, mais je pense que je vais mettre 3 étages. Donc j'ai acheté 3 petites étagères et 3 grandes. Ensuite j'ai acheté des petits cadres beaucoup trop mignons qui étaient franchement pas chers chez Ikea. Donc on a 2 petits cadres dorés comme ça. J'en ai pris un bleu et un blanc. L'idée c'est de pouvoir faire des petites compositions. Ensuite j'ai acheté un sablier. J'ai acheté un petit vase jaune trop kiki avec un petit vase comme ça texturé. Les couleurs de la chambre c'est vert, jaune et rose. Donc le but c'est d'avoir tout harmonisé autour de ça. Ensuite j'ai acheté une lampe. J'ai trop flashé dessus quand je l'ai vue en magasin. Ensuite j'ai acheté une plante avec un pot. D'ailleurs en parlant d'Ikea, merci beaucoup pour la sponsorisation de cette vidéo. Non pas du tout. Mais après si vous voulez me sponsoriser, vu que tout mon intérieur est quasiment chez vous, ça sera avec plaisir. Et le dernier élément que j'ai acheté ça vient pas d'Ikea. C'est quelque chose que je voulais acheter depuis longtemps. Roulement de tambour. C'est un laser pour faire les niveaux. Et donc vu que là en plus je vais faire des compositions au même niveau, je me suis dit que c'était le moment de l'acheter. Le week-end, vous m'emmenez dans n'importe quel magasin d'ameublement ou de bricolage, moi ça me rend heureuse. En fait je suis trop excitée par le laser, mais en réalité la première étape c'est quand même de monter les étagères. Donc je vais commencer par ça. En fait, je sais pas, j'ai des grands cadres à mettre, donc j'aurais bien aimé que ça soit un peu en quinconce. Et moi qui ne sais pas faire de choix, je sens que ça va être compliqué. J'ai fait mes petites marques et petite astuce, c'est pour moi, c'est cadeau. Vous mettez une petite bande de scotch de peinture, vous mettez juste en dessous comme ça et que vous collez uniquement sur les bords. Ça fait un petit récipient, du coup quand vous allez percer, toutes les poussières elles vont aller dedans et vous n'avez plus qu'à aspirer. En fait, je suis en pleine réflexion. Je me demande est-ce que je fais 2 étages ou est-ce que je fais 3 étages. Je sais pas. Regardez-moi cette pépite qui va aller sur mon bureau, un peu rétro. Elle va être parfaite. Ça y est, j'ai tout terminé. Franchement, je suis trop contente. Regardez juste derrière moi.
Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième changement qui va être la table qu'on a ici. En fait j'avais récupéré une vieille table que j'avais chez ma mère qui honnêtement est un peu sentimentale, mais le fait qu'elle soit pas très grande et qu'elle soit sur roulette fait qu'on la bouge tout le temps dans la pièce. Et en fait j'en ai marre de pas avoir une table qui a une place fixe. Et donc j'ai trouvé une table chez Maison du Monde, table ronde. J'avais absolument à cœur d'avoir une table ronde parce que je trouve que c'est plus convivial. En revanche elle est plus grande donc j'espère qu'elle va pas être trop grande en l'occurrence pour la pièce. J'ai aussi un doute sur le fait qu'elle rentre dans la voiture, donc j'espère que oui. Sachant qu'il y a un autre sujet qu'on voit juste derrière qui est le canapé. J'adore ce canapé, mais en fait il a été totalement détruit par les chats. Et je sais que si je rachète le même, il va se passer exactement la même chose. Et je sais pas encore si ça va être possible parce que là ici du coup il y aura la nouvelle table et le canapé va rester à ce niveau-là. J'aimerais bien acheter aussi un tapis qui me permettrait là d'avoir une délimitation soit rond soit carré, je sais pas. Mais je pense que je verrai après avoir acheté la table. Bon, update, j'ai acheté la table qui ne rentre pas dans ma voiture. Voilà. Est-ce que je suis saoulée? Oui, je suis saoulée. Bon, ça y est, on se retrouve quelques jours après, mais j'ai l'honneur de vous présenter ma table. Bon, maintenant que j'ai cette table, je vais en profiter pour vous raconter toutes ces péripéties. En gros, j'avais repéré cette table-là qui était en rupture de stock, donc je savais que ça allait être le modèle d'expo. Et comme je vous disais juste avant dans la vidéo, j'avais eu des doutes sur le fait que ça rentre dans la voiture, parce que le plateau rond, il est vraiment en une seule partie, donc il faut que les 1m20 ils rentrent dans la voiture. Sauf que mon chéri m'a dit mais oui t'inquiète ça rentre, et que quand j'en ai reparlé à la vendeuse elle m'a dit mais oui large, pas large du tout, ce n'est pas du tout rentré dans ma voiture. Petit éclair des génies, je me suis dit j'ai la voiture de ma maman qui est un petit peu plus grande, qui est pas très loin, je vais faire un aller-retour, je vais changer les voitures, et donc je vais mettre la table dans la voiture de ma mère et rentrer avec la voiture de ma mère chez moi, et ce n'est pas rentré à vraiment 1 cm, donc j'étais dégoûtée. Donc je me suis dit bon j'ai deux solutions, soit je laisse la table là, je viens la chercher plus tard, en embêtant quelqu'un qui aurait une plus grosse voiture, patati patata, soit je commande un Uber Van et je fais rentrer le plateau de table dans ce Uber Van. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc autant vous dire que la réduction que j'ai eue pour le modèle d'expo est partie dans le trajet Uber. Et donc ce plateau de table a fait le trajet tout seul dans le Uber, pendant que moi avec la voiture je suivais ce Uber et cette table jusqu'à chez moi. Mais le principal c'est qu'elle soit là, elle est montée, elle est belle. Ce projet là est terminé, la table est là, et je vous laisse avec quelques images pour voir ce que ça donne. On se retrouve pour le 4e projet et ça va être un projet DIY pour le coup. Le but ça va être de repimper les cadres qui sont juste derrière moi. C'est des cadres dans lesquels on avait mis des affiches Ikea hyper basiques. Et le but là ça va être vraiment de le personnaliser, de s'inspirer de vidéos dans lesquelles les gens ils faisaient des pêle-mêle avec plusieurs cartes postales. Et si vous avez suivi les derniers vlogs, vous savez que je suis partie aux États-Unis cet été et j'ai acheté plein de cartes postales sur place dans le but de faire ça. Donc je me rends pas du tout compte de ce que ça va rendre, mais en tout cas on va essayer de le faire ensemble. Toi aussi t'en as marre de ces cadres? T'as répondu oui. Ouais, on va changer. Je vais vous faire un petit tour des cartes postales que j'ai achetées. En fait, ce qui m'embête et ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'elles sont pas toutes de la même taille. Mais dans l'idée, on a essayé de prendre des cartes postales qui allaient plutôt ensemble, en tout cas dans le même style. Et vu que cet été, j'ai fait États-Unis et Pays Basque, je sais pas encore est-ce que je fais un cadre avec juste été 2025, en me disant que je fais un cadre par été, ou est-ce que j'aurai assez pour faire un cadre États-Unis et un cadre Pays Basque. Je viens d'enlever l'ancienne affiche du cadre et regardez la différence de couleur entre ce qui était au soleil et ce qui ne l'était pas. Ça a totalement blanchi ici. Je trouve ça fou, en 3 ans, vraiment on voit la délimitation du cadre de ce qui a été au soleil. Je suis embêtée parce que je trouve que ça se voit au milieu que c'est pas appuyé. Donc je pense que je vais enlever et je vais remettre un petit point de scotch en dessous pour pas que ça... En fait, vu que j'ai des cadres de plusieurs tailles et d'orientations différentes, j'ai décidé de faire un cadre Los Angeles, États-Unis et un cadre Pays Basque. Autant le cadre des États-Unis, ça rentre pile poil. J'ai 4 cartes postales et donc ça rentre pile poil dans le cadre. Pour le Pays Basque, j'ai 6 cartes postales, dont 2 fois avec écrit Biarritz. Du coup, je suis un peu embêtée. Et en plus, ce cadre-là, dans la composition murale, il est dans ce sens-là. J'ai eu un bug parce que il est dans ce sens-là, alors qu'il est dans ce sens-là, dans mon cerveau ça fonctionnait pas. Mais du coup, il y en a un des deux qui est en vertical et l'autre en horizontal, donc celui-là sera en horizontal. Mais je sais pas comment les mettre dessus.
En fait, j'ai revu ma composition au mur et finalement, je peux en mettre 2 en vertical, ça fonctionne aussi. Donc je me dis, je vais peut-être faire pareil en fait. Je vais en prendre que 4 des cartes postales et je vais les disposer de telle sorte que ça en fasse 4 comme ça. Ça y est, j'ai installé les 4 juste derrière moi, à gauche et à droite. J'ai pas fait celui du milieu parce qu'il est trop grand et j'ai pas cette carte postale, donc ce sera pour un prochain voyage. Et puis l'avantage de cette déco, c'est qu'elle est modulable. Mais là, au moins, ça me remet un petit peu dans les vacances et j'avoue que ça me fait du bien. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, ben déjà merci parce que ça fait hyper plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like ou un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. J'ai encore plein d'autres projets. Il y aura évidemment une partie 2, faire un petit teasing. J'ai récupéré une tête de lit d'occasion d'un copain qui est toute blanche et que j'ai vraiment envie de customiser. J'ai un grand miroir dans l'entrée qui est un grand miroir tout simple que j'aimerais customiser en créant un contour ou enfin voilà, en le customisant un peu pour le rendre un peu plus joli. Si les finances le permettent, j'aimerais aussi changer mon canapé et acheter tout un tas de déco, on va dire coussins, linge de lit, qui crée vraiment une harmonie dans l'appartement. J'ai envie de créer une crédence dans ma cuisine parce que j'ai pas de crédence et éventuellement changer le plan de travail. Donc on fera tout ça en partie 2. Donc j'espère que cette vidéo et ce format vous aura plu. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.